Assalamu alaikum wa rahmatullah. Chers frères et sœurs musulmans et musulmanes, dans cette vidéo, nous verrons Inch'Allah la signification de Alif Lam Mim. Nous verrons ainsi la différence entre Al-Kitab, Al-Dhikr et Al-Qur'an, pour enfin conclure avec qu'est-ce que Alif Lam Mim. Avant de commencer, un message de la part de votre frère Hamza à tous ceux qui croient encore que le Saint-Coran est un livre complexe et difficile à comprendre. Le mois de Ramadan approche, si Dieu le veut. Allahumma ballighna Ramadan ala faqidin wa la mafqoudin. Ce mois-ci, les musulmans lisent le Coran davantage. Certains tentent de le lire une seule fois, tandis que d'autres se font la concurrence pour savoir qui le lit plusieurs fois. À la fin de cette vidéo, vous découvrirez comme si vous écoutiez le Coran pour la première fois. Naam, وكأنك تسمع القرآن لأول مرة. Qu'est-ce que Al-Kitab? La plupart des gens pensent que Al-Kitab veut dire Al-Qur'an, tandis que Al-Kitab désigne bien un autre livre différent que le Coran. Le livre Al-Kitab, dont on parle le Coran, est le livre de Dieu dans le ciel, écrit avec la langue du ciel. Et c'est un nom défini, le livre Al-Kitab, et non pas un livre, Kitab. Cela prouve qu'il s'agit d'un seul livre. Les mots définis nous guident vers une définition spécifique, tandis que les mots indéfinis nous guident vers plusieurs significations indéterminées. Et c'est le livre au sujet duquel il n'y a aucun doute. C'est un guide pour les pieux. Ce livre a été révélé au prophète alayhi salam et traduit chacun selon sa langue. Et la dernière traduction en était la langue arabe, révélée à notre maître Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Les versets du Coran ne sont pas seulement les versets du livre, mais le Coran contient les versets du livre et aussi les versets de Al-Dhikr, qui clarifient et détaillent les versets du livre. Le Tout-Puissant dit بالبينات والزبر وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. Dans certaines traductions comme celle-ci, on remplace le mot al-dhikr par le rappel ou bien le Coran. Tandis que le mot al-dhikr ne devrait pas subir une traduction. Il devrait rester tel que Dieu l'a nommé. Qu'est-ce alors al-dhikr? Al-dhikr est aussi un livre chez Dieu et il comprend le souvenir de ceux qui étaient avant vous. Le Tout-Puissant dit كذلك نقص عليك من أنباء ما قد سبق وقد آتيناك من لدنا ذكرا. Allah Azza wa Jal dit aussi إن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم وإنه لكتاب عزيز. Ceci affirme bien que Al-Dhikr est aussi un livre, Kitab, et non pas le livre, Al-Kitab. Voyons plus près à quoi ressemblent les versets du Coran. Voici un extrait de Surat Al-Imran. Si nous lisons du début jusqu'au verset 31, nous apercevrons que ce que j'ai surligné en bleu, ce sont les versets de Al-Kitab, décrivant Rahmatullahi bi'ibadihi, sa miséricorde, ainsi que sa grâce et ses attributs. Et à partir du verset 31 jusqu'au verset 57, ce sont les versets de Al-Dhikr, là où Dieu raconte les histoires de ceux qui étaient avant vous. Ces versets parlent en premier de Adam alayhi salam, Nuh, Al-Ibrahim, et après Qissat Imran, Maryam, Zakaria, et après Qissat Isa, jusqu'à ce que les histoires se terminent au verset 57. Et le verset 58 est venu en clarifiant que ce qu'a précédé le verset 58, ce sont les versets de Al-Kitab et les versets de Al-Dhikr. Ceci en respectant l'ordre. Les versets de Al-Kitab bien avant les versets de Al-Dhikr. Petit résumé de ce que nous avons dit jusqu'à présent. Notre Saint-Coran est constitué de versets provenant du livre Min al-Kitab, contenant ainsi des versets de Al-Dhikr, c'est-à-dire Dhikru man kana qablakum, les histoires de ceux qui y ont précédé. Je préfère de m'arrêter ici et te demande de bien vouloir mettre en pause la vidéo en ayant la bonne intention, an-niyatu s-saliha, de bien vouloir comprendre et en faisant le minimum d'efforts pour comprendre ce qu'est Alif Lam Mim. La réponse ne figure pas sur Google. Quant à moi, je n'ai pas cessé de pleurer quand j'ai su la réponse, qui nous était accessible à nous tous, au moins il y a une dizaine d'années. Le jour où nous avons appris à lire et à écrire. À toi maintenant, Bismillah et tawakkal ala Allah, et ouvre la première page de Surat Al-Baqarah.
Je t'accorde alors 30 secondes pour me dire qu'est-ce que Alif Lam Mim. La réponse figure dans la première ligne de Sourate Al-Baqarah. C'est parti, mets en pause la vidéo. Exactement. Alif Lam Mim désigne le nom du livre. Ce livre au sujet duquel il n'y a aucun doute, c'est un guide pour les pieux. Son nom est Alif Lam Mim. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. ذلك اسم إشارة يعود إلى ما سبق. واسم الكتاب هو ألف لام ميم. Eh oui, c'est bien ce qui nous manque en tant que musulmans. Al-Basira. Comment voulez-vous qu'on évolue? Et nous savons même pas lire notre langue. L'arabe, la plus riche langue au monde. La langue de notre prophète, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Vaut mieux lire le Coran attentivement et essayer de le comprendre, comme ce que nous a appris notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, plutôt que de faire la course et tenter de le terminer plusieurs fois. Vous vous trompez si vous pensez que la lecture du Coran se fait qu'au mois de Ramadan. Inna iddat ash-shuhur 'inda Allahi 12 shahra fi kitabillahi yawma khalaqa as-samawati wal arda minha arba'atun hurum ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين. C'est bien cela, notre clé de réussite. La piété. Alhamdulillah, après avoir su qu'est-ce que veut dire Alif Lam Mim, min fadlillahi ta'ala, à vous de nous écrire dans les commentaires qu'est-ce que Alif Lam Mim Sad, Alif Lam Ra, Alif Lam Mim Ra et enfin Sad. Vous trouverez également la réponse de cela dans la prochaine vidéo qui aura lieu Inch'Allah dans quelques jours. Conseil d'or avant de terminer la vidéo. Je vous prie de ne plus consommer de sucre. Je ne dirai pas plus que cela. Ce n'était pas le sujet de cette vidéo, et documentez-vous alors sur ce que c'est ces petits morceaux blancs. هذا من فضل ربي. Nous arrivons ainsi à la fin de cette vidéo. N'oubliez pas de partager le lien de cette vidéo avec tous les gens que vous connaissez et de vous abonner à la chaîne afin que YouTube affiche la vidéo à un grand nombre de personnes. Nous vous rappelons que le but de création de cette chaîne est avant tout la publication liwajhillahi ta'ala. Je vous prie aussi que Dieu l'accepte de faire des doigts pour ma maman malade. Que Dieu la guérisse et guérisse tous les musulmans malades. تقبل مني ومنكم سائر الأعمال. هذا وصلوا على خير خلق الله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحابته أجمعين. سبحانك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.